Quand on demande aux femmes de ne pas vivre seules, elles ne comprennent pas. En voici une femme qui se fait taper par son collègue de travail. Il n'avait pas peur des représailles parce qu'il sait qu'elle est célibataire et qu'elle vit seule. Ils ont eu des petits soucis. Il a corrigé jusqu'à ce qu'il a noirci son œil. Elle ne voit plus de cet œil-là. Écoutons son témoignage. Je suis chauffeur livreur. Donc j'étais en coéquipage avec mon collègue. Et il a commencé à me parler, enfin on s'est discuté par rapport à juste pour pouvoir prendre le carburant. Donc du coup, il s'est mis à m'envoyer les mots un peu racistes, rabaissantes. Et là, je lui ai dit, je lui permettais pas. Et il continuait à m'insulter. Donc j'ai sorti mon téléphone pour pouvoir enregistrer. Quand le monsieur il a su que j'étais en train d'enregistrer, il s'est arrêté en plein milieu de la route. Il m'a sorti du camion. Il m'a roué de coups. Je veux dire, là, j'ai mes deux yeux, enfin cet œil-là, elle voit très bien, celle-là, pas du tout. Donc j'avais un visage enflé et tout. Je suis allée porter plainte. Enfin, les policiers sont venus. Les pompiers et on m'a envoyé à l'hôpital et bien après je suis allée porter plainte, sauf que le monsieur en ce moment il travaille toujours et moi ça fait une semaine, je suis toute seule, personne ne peut m'accompagner et quand on n'a pas ses yeux et quand un beau jour on se retrouve comme ça, franchement quand je demande même à la police comment se passe la plainte, on me dit que la personne qui tient le dossier n'est pas là. Ça n'avance pas, le monsieur court toujours, mais si ça avait été un noir qui avait tapé une blanche, je pense que le monsieur serait à Gradignan aujourd'hui. Quand on demande aux femmes de ne pas être seules, elles ne comprennent pas. Une femme qui est seule, personne ne la craint, tout le monde peut lui faire n'importe quoi. Bon, imagine que c'était ma femme, que cette dame qu'on a tapée, elle était ma femme. Je sais à l'heure où elle finit le boulot. Je démarre la voiture. Dès que j'apprends ça, je démarre ma voiture. Je viens me mettre à la sortie du boulot. J'attends le monsieur. Quand on va le dire à l'intérieur que le mari de la femme que tu as tapé hier est dehors, il t'attend. Lui-même, il ne va plus rentrer. Il va appeler lui-même qui va appeler la police pour dire que pardon, venez trancher le problème-ci. Il a osé taper parce qu'il sait qu'il n'y a pas de représailles. Tu fais ça, ma femme. Je démarre mon véhicule. Je viens te chercher là où tu travailles. Je me mets dehors, je t'attends. L'affaire va partir là où ça va partir. Oui. Voilà pourquoi une femme qui vit seule est plus exposée qu'une femme qui vit avec un homme. Parce qu'il suffit qu'une femme te dit que je vais appeler mon mari. Ou je vais dire ça à mon mari. Quand tu sais que ta collègue au travail est un homme à la maison, il y a des choses que tu ne lui dis pas. Mais lorsque tu sais qu'elle est célibataire, femme seule, déjà se permet même parfois de la tapoter, de l'appuyer, de faire des choses. Oui. Aucun respect, les gens se permettent de faire des choses parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de présence masculine dans la maison. C'est comme ça. On sait que cette femme-ci n'est pas protégée. C'était Bazor. Abonnez-vous pour les nouveaux. On fait ça. Ciao, ciao.